Samedi 3 décembre, Madrid. C'est l'onde de choc de Football Leaks. En une d'El Mundo, la photo de Cristiano Ronaldo. Il aurait dissimulé 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux. Ronaldo, c'est la star des stars du Real Madrid, devenu en quelques heures le symbole de la dérive financière du foot business. Ce jour-là, c'est jour de Classico, Real-Barça, le grand rival. Ronaldo est bien sur le terrain, il ne laisse rien paraître. Mais devant notre caméra, les fans semblent en colère. Aujourd'hui, on découvre que Ronaldo est mis en cause. Mais ils le font tous. C'est un énorme business. Et comme tous les gros business, il y a de grosses magouilles. Là, c'est Ronaldo, mais demain, tous les autres le feront. Il m'a beaucoup déçu. Pour moi, Ronaldo, c'est un joueur qui est un modèle pour les enfants. Si tout cela devait être confirmé, ça me décevrait beaucoup. Nous, les petits Espagnols de la classe moyenne, on paye énormément d'impôts. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, je suis d'avis qu'ils payent plus. S'ils fraudent, que la justice les condamne à de la prison ou à rembourser tout ce qu'ils ont caché avec une amende en plus. Tout a commencé la veille. Paris, rédaction de Mediapart, à quelques minutes de la mise en ligne du scoop mondial. La plus grosse fuite de documents de l'histoire du football. Mediapart fait partie du réseau international de journalistes EIC, European Investigative Collaborations. 12 grands médias vont révéler les Football Leaks. Yann Philippin est l'un des 60 journalistes européens qui a enquêté sur l'argent caché du foot business. C'est vrai que c'est 6 mois d'efforts, ça a été un travail très fastidieux pour tout vérifier, recouper, comprendre les montages. C'est des mois de boulot à éplucher des documents ultra arides. D'un côté, on est soulagé, mais de l'autre, ça fait que commencer. Où ça part là? Ça part. 21h. Les 12 médias européens publient en même temps les révélations. En Allemagne, en Angleterre, en Belgique. 3, 2, 1... Et c'est parti. Magnifique! Et il y a la dépêche AFP. Allez. Un journaliste de la rédaction envoie une notification sur tous les téléphones portables des abonnés. J'ai plus qu'à envoyer là. Allez, 3, 2, 1, partez. C'est parti. C'est parti. Instantanément, le scoop est repris par les autres médias. Les journalistes de Mediapart sont interviewés en direct. C'est France Info Télé ou France Info Radio? 150 millions donc dissimulés au fisc par Ronaldo. Pour Mourinho et Falcao, c'est combien? Alors, Ronaldo écrase tout parce que le système Mendes, c'est-à-dire 7 joueurs, c'est 185 millions d'euros, dont 150 pour Ronaldo. Donc il en reste 35 pour les 6 autres. Les Football Leaks, ce sont 18 millions de documents, des contrats, des factures, des comptes bancaires, des immatriculations de sociétés offshore. Un vaste réseau qui aurait notamment permis à Cristiano Ronaldo de dissimuler ses revenus publicitaires dans des paradis fiscaux. Visé également José Mourinho, le célèbre entraîneur de Manchester United. Point commun entre ces stars, ils ont le même agent, Jorge Mendes, le personnage central de toute l'affaire. C'est sûrement l'agent le plus puissant, qui gagne le plus d'argent dans le milieu du football. Sa fonction dépasse celle d'un agent traditionnel. C'est un lobbyiste du foot. Et puis, ce sont les révélations de ce soir. 2 grands joueurs du Paris Saint-Germain sont aussi impliqués. Ángel Di María et Javier Pastore, 2 Argentins qui dissimuleraient eux aussi une partie de leurs revenus publicitaires dans des paradis fiscaux. Des montages financiers aussi complexes qu'opaques qui échapperaient au contrôle des autorités fiscales. Tout cela vous paraît compliqué? Alors, nous allons vous expliquer les choses tout simplement, comme à un enfant de 11 ans. Salut, je m'appelle Tom, j'ai 12 ans et je suis un fan du PSG. Alors Tom, on va te raconter comment ces stars, celles qui te font rêver, feraient tout pour payer le moins d'impôts possible, alors qu'elles gagnent beaucoup d'argent.
Les fraudes révélées par Football Leaks ne portent pas sur les salaires des joueurs, mais sur leurs revenus publicitaires. C'est bien plus facile à cacher. Là, Tom, sur les Champs-Élysées, c'est le magasin fleuron de la marque américaine Nike. Tout un étalage est réservé pour Cristiano Ronaldo. Il est surnommé CR7. Le 7, c'est son numéro de maillot. Et des chaussures à son nom, il y en a toute une collection. Ça, c'est lesquelles, celles-là? C'est celle de Ronaldo. C'est les nouvelles. Ouais, du coup, combien alors? 175 €. 175? Ouais. Trop cher? Ouais. Là, t'en as déjà? Oui. Elle coûte combien, elle? 60, 70. Ouais, c'est taille adulte. Elle coûte combien? 315 €. 315. 315 € la paire adulte. Et sur chaque paire, Ronaldo touche 13 €. Nike en vend beaucoup. Il y a même une nouvelle paire à son nom chaque année. Alors Tom, on va t'expliquer par quels moyens Ronaldo échapperait aux impôts. Direction ta maison en banlieue parisienne. Allez, on monte dans ta chambre. On t'a apporté un petit cadeau. Le jeu de société Football Leaks. En fait, on va te dire la vérité. C'est nous qui l'avons fabriqué, d'après les révélations de l'enquête. La star du Real Madrid, c'est donc Cristiano Ronaldo. Comme c'est un dieu du foot, Nike a beaucoup misé sur lui. Pour le modèle adulte que tu regardais dans le magasin, il touche donc 13 € par paire. Selon les documents de Football Leaks, pour la seule année 2011, Nike a versé à Ronaldo 2,6 millions d'euros. Et Ronaldo, il en a plein des contrats publicitaires avec les plus grandes marques. Prenons un deuxième exemple, Toyota. En 2013, Ronaldo a consacré une petite journée de son temps pour le tournage de cette pub. Il aurait été payé 1,9 million de $. Au total, selon les chiffres de la fuite, pour ses droits à l'image entre 2009 et 2014, il a engrangé 75 millions d'euros. Donc, Ronaldo est riche, très riche. Il possède de nombreuses maisons au Portugal et en Espagne. Il a de gros bolides, les plus chers. Et il a une super image, car il sait aussi se montrer très généreux. En 2011, par exemple, il a fait un don d'1,5 million d'euros pour les enfants de Gaza. Mais quand il s'agit de payer ses impôts, Ronaldo semble beaucoup moins généreux. C'est là que son agent, Jorge Mendes, intervient et prend les choses en main. Comme tout le monde, Ronaldo devrait payer tous ses impôts dans le pays où il travaille, en Espagne. Mais son agent va trouver une combine. Il va organiser le transfert de tous ses droits à l'image vers une société située dans un paradis fiscal, aux îles Vierges britanniques, tout là-bas, dans les Antilles, très loin de l'Espagne. Cette société s'appelle Tolin. C'est ce que l'on appelle une société écran. Et regarde Tom, les bureaux de Tolin, ça ressemble à rien du tout, au premier étage de ce petit immeuble. Les sponsors comme Nike ou Toyota refusent de payer les joueurs dans un paradis fiscal. Ça paraît normal. Alors les conseillers de Ronaldo vont s'installer en Irlande. Ils vont y créer 2 sociétés intermédiaires. C'est là que les sponsors versent l'argent. Pourquoi l'Irlande? Là, Tom, il nous faut un expert. Noël Ponce est un ancien inspecteur à la Direction générale des impôts. Il a aussi été conseiller au service central de prévention de la corruption. Quel est l'intérêt de Cristiano Ronaldo de percevoir les droits à l'image en Irlande? L'Irlande est un pays européen, donc un pays plus présentable. Et puis, si on organise bien le transfert de fonds, c'est le premier point, si vous voulez, de camouflage, un camouflage léger, hein, mais un premier point de camouflage, et qui va permettre de joindre dans un deuxième temps les paradis fiscaux. Et c'est bien ce qui se serait passé avec l'argent des contrats publicitaires de Ronaldo. D'après les documents, cet argent est transféré en secret de l'Irlande à la société Tolin dans les îles Vierges britanniques.
Carton rouge pour Ronaldo. Le fisc espagnol commence à mettre son nez dans ses affaires. Selon les documents, pour ne pas se faire attraper, ses conseillers vont créer une nouvelle société, Adifort, dans les mêmes îles Vierges. L'argent de Ronaldo va ensuite discrètement atterrir sur un compte en banque en Suisse. Et pour éviter toute trace, la société Tolline est dissoute. Sur ces sommes placées à l'étranger, Ronaldo aurait dû payer un peu plus de 36 millions d'euros d'impôts. Mais d'après les documents de Football Leaks, il ne réglera que 5,6 millions au fisc espagnol. Il aurait donc économisé près de 31 millions d'euros d'impôts. Avec tout ce système compliqué, Tom, tu l'as compris, Ronaldo est soupçonné de vouloir échapper au fisc espagnol. C'est un peu comme un couteau suisse, dont la multiplicité des lames permet de camoufler la propriété réelle de ces biens. Chaque lame est un ralentissement des possibilités, des opportunités d'avoir des informations qui pourraient permettre un contrôle. Je suis un peu déçu, moi. Je trouve qu'il est assez simple comme un montage. Parce qu'il aurait pu faire mieux. C'est pas une grosse ingénierie fiscale, mais malgré tout, le fisc ne l'a pas découvert. Ah, non, il ne pouvait pas le découvrir. Non, mais le fisc ne pouvait pas le découvrir, sauf avoir une information où il ne pouvait pas. C'est pas possible de découvrir ça. Donc Tom, tu imagines bien que les documents du Football Leaks mettent les joueurs dans une situation embarrassante. Alors leurs avocats vont mettre une grosse pression sur les médias qui s'apprêtent à publier les documents. Tu vas tout comprendre. Retour à Madrid, la ville du Real, où joue Ronaldo. Là, c'est le siège du grand quotidien El Mundo. C'était samedi matin, au moment de la publication du scoop. L'argent caché de Ronaldo fait la une. Paola Guisado est l'une des journalistes qui a aussi passé 6 mois sur cette enquête vertigineuse. Tous les journalistes qui ont travaillé sur cette enquête avaient en permanence un nœud à l'estomac. Quand on sait à quel point ces gens sont puissants, Ronaldo, Mendes, Mourinho, on se sent tout petit et on ne sait pas à quoi s'attendre. La réaction n'a pas tardé. Quelques jours avant la publication, les avocats de Ronaldo et de son agent contre-attaquent pour tenter d'interdire l'enquête. 10 jours avant la publication, nous avions contacté les avocats de Ronaldo ici en Espagne. Ils n'ont pas aimé qu'on leur pose des questions aussi précises. Ils sont allés voir un juge et ce juge nous a interdit de publier quoi que ce soit qui les concerne. Mais on ne peut pas interdire à un journal de publier des informations. Le juge a dit « D'accord, je vais voir, je vais réfléchir ». On attend toujours sa réaction. Mais 3 jours après la publication mondiale, un juge espagnol a annoncé qu'il allait solliciter la coopération judiciaire européenne pour obtenir le retrait des Football Leaks des 12 médias. Pour le juge, ces documents proviendraient d'un vol au sein du cabinet d'avocats espagnol qui conseille certaines des stars du football. Une tentative de censure inédite à l'échelle européenne. Bon Tom, à présent, j'ai une mauvaise nouvelle. Dans les documents Football Leaks, il y a 2 joueurs du PSG. Et on le sait, tu es un grand fan de l'équipe. Il n'y a qu'à regarder ta chambre. Ah ouais! C'est la meilleure équipe du monde. C'est de Paris. Ça, c'est mon siège quand je m'assois pour jouer à la console. Là, il y a mon lit, il y a les oreilles. J'ai un ours comme ça et j'ai Marco Verratti. Qui sont les 2-3 joueurs que tu préfères qui jouent en ce moment au PSG? C'est Di Maria, Pastore. Tu l'as compris, ceux dont on va parler, ce sont ces 2 joueurs argentins. Le premier, c'est Ángel Di María, l'ailier du PSG. Il a gagné la Ligue des Champions et joué la finale de la Coupe du Monde. C'est surtout le joueur le plus cher de l'histoire du football en montant de transferts cumulés. Au total, 180 millions d'euros ont été dépensés pour le faire venir dans ses clubs successifs. Jorge Mendes est aussi son agent, comme Cristiano Ronaldo. Et comme Ronaldo,
Il aime bien les gros bolides. Lui aussi, bien sûr, reçoit d'importants revenus des droits à l'image versés par des sponsors. Comme par exemple cette boisson énergisante venue d'Asie. En 2014, alors qu'il joue à Manchester United, il accepte de tourner dans une publicité pour cette boisson. On le voit ici s'amuser avec un autre joueur, Robin van Persie. Et ça ne va pas lui prendre beaucoup de temps, 5 heures de tournage, coiffure et maquillage compris. Et pour cela, selon le contrat, il va toucher 150 000 €. Mais en regardant les documents des Football Leaks, on comprend que Di Maria a une exigence, que l'argent soit versé d'abord au Royaume-Uni avant d'arriver au Panama, un autre paradis fiscal réputé, sur le compte d'une autre société qui lui appartient, Sunpex. Angel Di Maria signe lui-même le contrat. Et ça aussi, c'est carton rouge pour soupçon de dissimulation. Le deuxième joueur argentin de ton équipe préférée, c'est Javier Pastore, le milieu offensif. En 2011, il a signé un contrat de 5 ans pour le club parisien pour 43 millions €. C'était alors un record dans le championnat de France. Pastore lui aussi vend ses droits à l'image à de grandes marques. D'après les documents, Nike lui a ainsi versé près de 2 millions € rien qu'entre 2013 et 2015. Et tu nous vois venir. Ces revenus publicitaires semblent encore avoir échappé au fisc français. L'argent de Nike part cette fois-ci en Hollande pour finir en Amérique du Sud, en Uruguay. Mais ce que Football Leaks révèle, c'est que ce montage financier est réalisé avec la complicité de curieux intermédiaires, ce que l'on appelle des hommes de paille. On part en voyage pour t'expliquer comment ça marche. On retrouve Yann Philippin, le journaliste de Mediapart. Direction Amsterdam pour découvrir qui sont ces intermédiaires qui ont conclu en Hollande le contrat de Nike pour Javier Pastore. La société qui a reçu l'argent pour Pastore s'appelle Aurel. Son adresse officielle, c'est ici en plein cœur du centre historique de la ville, place du Dam. Une adresse prestigieuse pour des sociétés en quête de notoriété, un peu comme sur les Champs-Élysées à Paris. Numéro 8 de la place, étonnamment un petit immeuble un peu biscornu. Un escalier vétuste, une agence de voyage, une société informatique, mais aucune trace de la société Aurel. La gérante de l'immeuble apparaît. Bonjour, je cherche la société Aurel. L'adresse est là. Ils se servent de cette adresse pour se donner un côté officiel. Mais ils n'ont pas de contrat de location, rien. Il y en a une centaine. Vous voulez dire qu'ils utilisent votre adresse sans votre permission? Oui, exactement. Des sociétés bidons, en fait. Des coquilles vides où il n'y a personne? Personne ne travaille ni ne vient ici. Ils relèvent le courrier la nuit et c'est tout. C'est parce qu'ici, le hall d'entrée reste ouvert. Ils prennent le courrier et disparaissent. Ils m'ont même menacé. Vraiment, ils m'emmerdent. Et pourquoi vous ont-ils menacé? Parce que je leur ai demandé de partir. Je ne leur donne plus leur courrier. Vous voyez ces trous? Une nuit, ils sont venus. Ils ont accroché une boîte aux lettres là, sans mon autorisation, pour pouvoir prendre leur courrier quand ils le voulaient. Tu vois, Tom, Aurel, c'est ce que l'on appelle une société boîte aux lettres. Une société qui n'a aucune activité, à part recevoir le courrier. Dans les documents de la société Aurel, on trouve un nom, Franz Deboeuf. C'est l'homme qui signe les contrats de droit à l'image de Javier Pastore.
normalement, en tout cas officiellement, c'est lui qui a dû négocier le contrat de Pastore avec Nike, qui n'est pas un petit contrat, hein, vu qu'on est à plus de 800 000 € par an quand même, de droit à l'image pour Pastore, parce que en fait, ce monsieur Deboeuf, c'est lui qui a signé ce contrat-là, et c'est Aurel, cette société-là à Amsterdam, qui facture Nike pour les droits à l'image de Javier Pastore. Aujourd'hui, Javier Pastore joue en France au PSG. Il devrait payer des impôts en France. Ah, normalement, parce que Javier Pastore est résident fiscal français. Donc, normalement, l'argent que lui verse Nike, en tout cas, doit être déclaré au fisc français. Franz Deboeuf habite dans la banlieue d'Amsterdam. Nous sommes curieux de savoir s'il connaît Pastore, s'il l'a au moins déjà rencontré. Good morning, Mr. Deboeuf. Bonjour, Monsieur Deboeuf. Désolé de vous déranger, je suis Yann Philippin, journaliste français. Je voulais parler avec vous de Javier Pastore. Vous savez, le joueur de foot. C'est parce qu'il y a votre nom. Il y a votre nom sur le contrat. On n'en saura pas plus. Tu vois, Tom, l'homme en peignoir, c'était lui, l'homme de paille. Ces sociétés boîtes aux lettres en Irlande auraient aussi été utilisées par Angel Di Maria, mais pas pour des contrats publicitaires. En 2014, Di Maria quitte le Real Madrid. Il rejoint le club anglais de Manchester United. Un transfert à 75 millions d'euros. Le club anglais a versé une commission de 2 millions d'euros à une autre société hollandaise, Kunse. Coïncidence, elle a la même adresse postale que la société Aurel de Pastore. Kunse, à Amsterdam, aurait ensuite transféré les fonds aux îles Vierges britanniques dans une nouvelle société, Paros. Le directeur de Kunse s'appelle Denis Sickman. C'est un avocat fiscaliste. Il dirige à lui seul des dizaines de sociétés. Nous trouvons l'adresse de son bureau dans un tout nouveau quartier d'affaires d'Amsterdam où sont installés des dizaines de cabinets d'avocats. Direction le 8e étage. Bonjour. Bonjour, nous souhaitons voir Monsieur Sickman. Monsieur Sickman, je peux vous demander la raison? On souhaiterait lui poser des questions. Je ne connais pas de Monsieur Sickman. Soudain, un homme approche, et c'est bien Monsieur Sickman. Non, non, ce n'est pas bien ce que vous filmez. Nous avons prévenu notre avocat. Vous savez, on veut juste vous parler de Javier Pastore et d'Angel Di Maria. Vous parlez football. On ne fait aucun commentaire. Vous semblez représenter de très grands joueurs de football. Oui, c'est une excellente nouvelle, mais nous ne faisons aucun commentaire. Pourquoi? C'est comme ça. Je vous demande de quitter l'immeuble. Vous savez, on veut simplement savoir pourquoi vous recevez l'argent de ces joueurs et pourquoi ils choisissent les îles Vierges britanniques ou l'Uruguay. Vous devez vraiment quitter l'immeuble, sinon j'appelle la sécurité. On n'en saura pas plus sur le mystère de ces sociétés hollandaises. Les deux joueurs, Angel Di Maria et Javier Pastore, comme leur agent, ont décliné l'interview. Dommage, on voulait leur demander s'ils avaient bien déclaré tous leurs revenus en France. De leur côté, les sponsors comme Nike plaident l'ignorance. Ils versent l'argent en Irlande, en Angleterre ou en Hollande, ce qui est parfaitement légal. Les documents de Football Leaks démontrent la faiblesse des contrôles. Yvan Lemay est agent de joueurs. Peu connu du grand public, il possède dans son giron des jeunes joueurs prometteurs dans de grands clubs européens. Il en appelle à leur responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez des révélations qui sont sorties jusque-là? C'est choquant. Monter des structures à l'étranger non reconnues, ce qu'on appelle offshore, pas permis, c'est pas légal. Donc ça paraît assez incroyable de faire des choses comme ça, même si on s'aperçoit que les économies d'impôts réalisées sont conséquentes, sont substantielles. Mais vous savez, moi je dis toujours à nos joueurs, ils ont 10-12 ans de carrière. Sur les 10-12 ans, ils doivent gagner le maximum et surtout en dépenser le minimum pour que la vie elle est longue après la carrière, pour qu'ils n'aient pas la pression d'aller travailler parce qu'ils n'ont plus de revenus. Donc vous ne pouvez pas conseiller des optimisations qui arrivent à l'évasion fiscale. Il y a trop de risques pour le joueur, parce que si le joueur est redressé, il va devoir des millions,
Et c'est certainement la fin de sa carrière ou la fin de son patrimoine financier. Cher Tom, jusqu'à présent, il y avait peu de risques que les joueurs se fassent attraper. Désormais, avec Football Leaks, les juges vont avoir du travail pour trancher si tous ces montages relèvent de la simple optimisation fiscale ou de la fraude organisée.